Bonjour, je suis heureuse d'avoir été sélectionnée par Orlan pour participer au Hopline Prize. Je vais vous présenter 3 extraits de vidéos que j'ai réalisées ces dernières années. La plupart ont été déclinés en installation et d'autres ont été pensés à partir d'un lieu d'exposition. Le premier extrait, c'est une vidéo que j'ai tournée dans un avion pendant un vol transatlantique où j'ai scanné les passagers endormis à l'aide d'une caméra issue du jeu vidéo. J'étais intéressée par ces scènes où le cycle du vivant et celui du sommeil se synchronisent au cycle des machines. C'était important pour moi aussi de filmer avec une caméra qui soit la prolongation de ma main et de conserver un geste proche à celui du film, bien qu'on soit dans des espaces et des images entièrement générées par ordinateur. J'ai cherché à conserver le matériel de tournage le plus brut possible, et j'étais intéressée par la façon dont le procédé d'enregistrement désinformait et troublait l'image à mesure qu'il enregistrait la scène. C'est un film que j'ai adapté aussi en VR et où on avance dans la carcasse de l'avion à l'échelle 1:1. Ça m'intéressait que les fichiers initialement enregistrés par un capteur de jeu vidéo puissent retourner dans une monstration qui soit issue aussi du jeu vidéo. Le deuxième extrait fait partie d'une installation sculpturale en triptyque avec 3 sculptures présentées à la Biennale de Lyon. J'ai pensé l'installation sur base des lieux de l'exposition des usines Fagor et je suis partie d'un phénomène qui s'appelle la tunnelisation de l'attention et qui ressemble à l'état de captation de l'attention des outils numériques. Une des figures qui revient dans le film est cet assemblage entre la béquille, l'arme et l'instrument, et je cherchais une image qui puisse véhiculer à la fois quelque chose qui sauve et qui affaiblit. La vidéo se présente comme un lent travelling sans début ni fin, où le parcours de la caméra vient comme activer des automates et tout un bestiaire qui est issu d'archives numériques existantes utilisées initialement pour illustrer le corps humain. Je m'intéresse aussi à la façon dont ces outils et ces images de synthèse peuvent incarner des phénomènes ou des concepts très anciens, comme par exemple à l'occasion de cette dernière vidéo présentée pour la Biennale de Riga, où j'ai tenté d'interpréter le mirage marin des Calentures, qui est un mirage qui survient lors de la traversée des mers tropicales, et où les marins perdus en mer perçoivent des champs d'herbes vertes. Et ce qui m'intéressait, c'était de partir du mirage comme un horizon vivant, un horizon comme un lieu qui défie les limites de la vision et de la perception, mais aussi un lieu vivant, puisqu'animé par des projections, des désirs et des incertitudes. Je cherche toujours à garder les propositions que contiennent les accidents d'un procédé technique, et je cherche à comprendre comment ils peuvent redéfinir un geste et comment ils pourraient modifier aussi la vision que l'on se fait de notre propre perception.